La première, monsieur Thierry Michel. Oui, merci, merci Madame la Présidente, Madame la Présidente, chers collègues. Merci Monsieur le Ministre de votre présence dans cette audition conjointe. Je voudrais un peu m'éloigner des questions de défense et du Brexit pour vous amener tout d'abord à Strasbourg. Comme vous le savez, cela fait un an que les eurodéputés et fonctionnaires européens ont déserté le siège du Parlement européen à Strasbourg. Je vous sais pleinement mobilisé sur cette problématique, que ce soit à court terme pour le retour des eurodéputés et à moyen et long terme pour le renforcement des activités du Parlement européen à Strasbourg. Monsieur le ministre, le contrat triennal qui fédère les actions des collectivités locales et l'État est toujours en cours de négociation. Que pouvez-vous nous dire de sa finalisation et de la date à laquelle il pourrait être officiellement signé ? Par ailleurs, ce dimanche 14 février, l'Allemagne a décidé unilatéralement de fermer en raison de la pandémie Covid-19 certaines de ses frontières avec la République tchèque et la région du Tyrol en Autriche, et a laissé entendre qu'elle pourrait faire de même avec la France dans les prochains jours. Monsieur le ministre, la fermeture des frontières entre la France et l'Allemagne a constitué un réel traumatisme lors de la première vague, sans compter les innombrables difficultés rencontrées par les habitants des régions frontalières. Que pouvez-vous nous dire concernant l'état d'avancement des discussions engagées avec le gouvernement allemand et de manière plus générale au niveau européen de la concertation nécessaire sur l'ouverture et la fermeture des frontières ? Toutes ces difficultés mettent en évidence l'ardente obligation d'une meilleure coordination au niveau européen, en particulier en matière de santé. Après l'action très positive d'acquisition des vaccins Covid-19 par l'Union européenne, nous pouvons saluer l'ambition de la Commission européenne de créer une Europe de la santé dotée d'un budget de 5 milliards d'euros sur 7 ans. Ces premiers jalons d'une Europe de la santé ainsi posés, Monsieur le ministre, comment s'assurer de leur pérennité ? Quelle est la stratégie de la France pour promouvoir et renforcer la coopération sanitaire entre les 27 États membres ? Je vous remercie.